GAPAS. Les habitats inclusifs, c'est un concept de vie en communautaire qui a démarré en 2013 avec un petit groupe de personnes qu'on accompagnait dans nos structures, de foyers de vie notamment. Et puis c'est devenu une grande aventure au bout de 10 ans, puisqu'on a aujourd'hui 60 personnes qui vivent dans ces logements, dans 3 départements différents. Pour nous, l'habitat inclusif, c'est vraiment un concept de vie à domicile pour des personnes qui vivent avec un handicap très varié. Les ressources qu'on va mobiliser pour les accompagner vont être différentes et adaptées à chacun d'entre eux. Pour être simple, les habitats partagés, c'est du logement. C'est le même logement qu'on pourrait tous avoir, c'est comment une personne en situation de handicap peut avoir accédé à un logement en tant que moyen et pas en tant que finalité. C'est-à-dire qu'on va considérer l'habitat comme son logement et autour de ça, on va mettre en place l'accompagnement, la coordination collective qui va permettre justement de traiter sur les situations d'isolement, de créer une vraie collectivité, une vraie communauté autour de l'habitat inclusif. Mon rôle en fait de coordinatrice, c'est d'accompagner en fait ces personnes à solliciter en fait les ressources du territoire pour répondre à leurs besoins et puis de s'épanouir en tant qu'habitant, de s'épanouir dans son quartier, de s'épanouir dans sa ville. Donc dans le cadre de mes missions, en fait, donc j'accompagne les personnes au vivre ensemble. Donc c'est d'apprendre à se connaître, d'apprendre le rythme de chacun, de pouvoir vivre ensemble le plus sereinement possible. Et du coup, mon rôle là-dedans, c'est s'il y a un dysfonctionnement, s'il y a un problème qui est évoqué, de pouvoir remettre en lien les personnes, créer des outils. Et puis faire en sorte en fait que les personnes arrivent à vivre ensemble. Le but de l'habitat partagé, ce n'est pas une finalité dans le sens où on considère qu'une fois la personne dans l'habitat, ce n'est pas la fin de son parcours. C'est au contraire le début de sa vie. C'est comment on arrive au travers de l'habitat à donner un véritable rôle social, une place sociale à la personne pour qu'elle puisse s'inclure dans la cité. Moi, je suis Agathe Pichonnier, je suis coordinatrice des habitats partagés de l'Essonne. Mon rôle, c'est de répondre à leurs différents besoins, déjà les identifier, et y répondre en leur donnant la possibilité de ressources extérieures, en leur proposant plusieurs types de ressources, et après, c'est à eux de tisser du lien vers l'extérieur et de s'autonomiser un maximum. J'ai la chance depuis le mois de mai d'avoir un animateur à mes côtés, qui travaille, qui peut vraiment se concentrer sur l'aspect loisir, qui vient aussi en soutien pour tout ce qui est travail sur l'organisation de leur vie quotidienne. Moi j'ai un rôle plus d'animateur, c'est-à-dire que j'interviens pour vraiment être à leur écoute de leurs besoins en termes d'activité, en termes de projets, de ce qu'ils ont envie de faire. Une fois dans l'habitat, ils ne sont plus étiquetés personnes en situation de handicap. Ils sont étiquetés locataires comme tout à chacun. Ils ont leur propre contrat de bail, ils ont leur propre contrat EDF dans certains cas. Ils sont locataires avant d'être handicapés. Le projet de l'appartement partagé et tout, c'est de sentir chez soi, être accompagné par les responsables qui s'occupent. Et elle nous aide beaucoup pour les projets, les papiers, les conseils par faire. Et ça m'aide beaucoup. Et heureusement qu'il y a ça pour les gens qui ont besoin d'un logement pour héberger et tout. Pour moi, les habitats inclusifs, c'est un tremplin et c'est une étape pour essayer de me réparer intérieurement et envisager la vie d'une autre façon. J'ai vécu d'abord en foyer et aujourd'hui j'ai besoin de m'épanouir et de découvrir d'autres choses. Donc j'ai décidé, à l'aide des personnes qui m'ont entourée, d'intégrer le dispositif. Alors, comme j'ai vécu beaucoup en milieu collectif, la colocation va m'apporter aussi le fait de pouvoir être aussi un peu plus seule et de me débrouiller par moi-même tout en étant avec quelqu'un d'autre qui peut aussi m'apporter des choses qui seront potentiellement bénéfiques pour moi. Je trouve ça super de pouvoir vivre avec quelqu'un d'autre, même si on ne connaît pas, pouvoir découvrir la personne en fait.
Donc aujourd'hui, en 2023, avec le recul de 10 ans d'activité, on a accompagné 93 personnes dans les logements, quelle que soit la région. Sur ces 93 personnes, 45% d'entre eux sont sortis pour vivre en logement autonome, ce qui est un chiffre extraordinaire puisque c'est à peu près une personne sur deux finalement qui est passée par les habitats et qui en sortant part vers une solution de logement autonome avec SAVS, en couple, sans SAVS, en tout cas avec l'étayage qui lui correspond. Et l'aventure continue, puisque l'Oise va ouvrir là prochainement ses portes avec 10 personnes sur Ribécourt. Et prochainement aussi, courant 2024, en Seine-Saint-Denis, sur la commune de Stein.